Je voulais vous montrer à quel point l'aquaponie, ça peut être quelque chose de simple et de vraiment qui donne pas mal de résultats. Là, vous voyez, j'ai mes premières papayes, enfin j'en ai déjà récolté pas mal, ça donne vraiment très bien, dans un simple bac de culture avec des graviers, avec une belle quantité de menthe en dessous et du basilic. Et tout ça, franchement, je m'en occupe quasiment jamais, je viens juste cueillir. Donc en fait, juste avec un petit bac comme ça, qui est à flot constant, vous pouvez avoir des résultats comme ça sans trop vous prendre la tête, sans avoir à gérer. Il n'y a jamais de problème de carence sur ce type de plante. La menthe, c'est vraiment très facile. Le basilic aussi. La papaye, bon là je suis en climat tropical, hein, mais ça pourrait être des bananes. Bref, c'est quelque chose qui marche tout seul une fois que c'est lancé. Un peu complexe à mettre en place, c'est vrai. Vous voyez les bagues de culture, il faut mettre des graviers, etc. Mais après, toute l'année, en fait, j'ai des possibilités de récolter au moins deux trois trucs par jour qui proviennent de ma production, que ce soit de la papaye. La papaye est vraiment très bonne. Alors pour info, la papaye, ce qu'il faut faire, c'est bien la laisser mûrir un maximum sur l'arbre. Il y a toujours le risque qu'elle se fasse manger après, mais si vous l'accueillez trop verte, elle mûrira derrière, mais elle sera vraiment beaucoup moins bonne. C'est généralement d'ailleurs ce qui se passe pour les papayes et les mangues et les fruits tropicaux qu'on achète en Europe. Ils sont cueillis non mûrs sur l'arbre pour des raisons de transport, et quand ils arrivent, et ben, tout simplement, ils sont dégueulasses parce que ils ont mûri en container ou des choses comme ça donne des très mauvais résultats. Alors que là, vous avez de la belle papaye qui a vraiment mûri sur l'arbre et elles sont mais délicieuses. Moi, là-bas, je suis pas un fan de papaye, mais celles-là, vraiment, elles sont rouges, elles sont sucrées, elles sont très bonnes. Pour revenir à la menthe, incroyable, ça pousserait bien si vous aimez les thés verts, les thés à la menthe ou les mojitos. euh, ça va pousser partout, ça sera très facile. Le basilic, c'est pareil, vous voyez. Là, j'ai des quantités de basilic incroyables. Ça, c'est dans le système de sabloponie qui marche très bien. Dans le système de sabloponie, j'ai du taro qui a repoussé. Bon, le taro, j'ai montré l'expérience, c'était pas incroyable comme résultat, mais il y en avait un peu. Par contre, il y a du gingembre, du curcuma, pardon, là-bas qui reprend. Et le curcuma, ça avait excellemment marché. J'ai du gingembre dans l'autre bac là-bas qui pousse un peu trop à l'ombre du papayer, donc il donne moyen, mais ça donnera plus tard. Et ce dont j'attends pas mal de choses, c'est ça. Ça, c'est des fruits de la passion, des maracujas. Et pour le moment, ils poussent plutôt bien, mais ne donnent pas encore de fruits. On va attendre, c'est pas encore la saison. Le pied a 6 mois, donc on va voir ce que ça donne. Vous voyez, hop, et il sort du bac de sabloponie ici, et il donne pas mal. Concernant les poissons, et bah tout simplement, il n'y a plus de poissons. Enfin, en tout cas, plus de tilapia. J'ai enlevé tous les tilapias, tout simplement parce que je pars en congé. Et en congé, je sais que quand je suis pas là pendant plusieurs semaines, c'est là où il y a quand même toujours le plus de risques de problèmes, de panne, de perte, de quoi que ce soit. Donc, comme mes poissons étaient tous assez gros, j'ai préféré tous les collecter. Ça évitera un drame. Je les ai congelés. Donc, voilà, ça, je les garde. Et j'ai tout simplement mes poissons en lieu sûr, c'est-à-dire au congélateur. J'ai quand même gardé dans ce bac, j'ai eu des belles portées d'alevin. Je ne sais pas si on le verra, l'eau est très trouble. En plus, il y a eu une grosse pluie cette nuit. Donc quand il y a les grosses pluies, ça brasse un peu tout, on voit beaucoup moins bien le lendemain. Mais j'ai beaucoup d'alevins là-dedans qui vont grossir petit à petit et qui redonneront une série de tilapia. Et j'en ai ici et ici avec les guppies qui se portent toujours très bien, beaucoup de guppies, l'eau est vraiment pas propre, on voit pas grand chose. Et voilà, niveau poisson, ça donne ça. Niveau plante, vous voyez, les résultats sont aussi là, et c'est vraiment un système, surtout ces derniers mois, malheureusement, j'ai peu de temps pour m'en occuper. Donc les choses se font assez tout seul, naturellement, une fois que c'est lancé. Et voilà, alors c'est vrai, je j'ai pas beaucoup de tomates, de tous les fruits et légumes un peu classiques qu'on aime avoir en aquaponie. Bon, ici, le climat est très rude, très humide, donc il y a beaucoup de maladies. Donc là, je me suis plutôt basé pour le moment sur des plantes simples et résistantes. Vous voyez, ça peut être une stratégie. C'est-à-dire que si vous voulez faire de l'aquaponie, récolter régulièrement, voire tous les jours, moi, il n'y a pas une journée sans que je prenne, vous voyez, un peu de basilic pour une salade, un peu de menthe pour un thé à la menthe, pour cuisiner ou pour autre chose, des papayes, j'en mange tous les jours. Je me fais des jus de gingembre et de curcuma régulièrement. Ouais, voilà, c'est vraiment intégré dans mon quotidien. C'est des aliments de qualité et
pour ça, j'ai très très peu d'efforts et de travail à fournir maintenant, une fois que le système est lancé. Et je ne vous parle pas des poissons. Effectivement, j'ai encore récolté, je crois, 8 ou 9 kilos cette semaine de tilapia. Ça me fait, sachant que les tilapia, moi je dois en manger un facile par semaine. Avec ma famille, on s'en fait deux, peut-être 2, 3 en moyenne par semaine. Là, j'en ai 80, je pense, donc, dans le congélateur. Donc, vous voyez, ça va nous tenir quelques temps. Voilà, c'est donc assez intéressant. Je vous engage vraiment à vous y mettre. C'est des systèmes qui, une fois lancés, sont très productifs, très intéressants et demandent surtout très peu de travail et d'effort. Donc, lancez-vous, c'est à vous et bon courage.